Dans la première séquence sans image du film Les Misérables, la voix grave de Jean Gabin nous dit que Jean Valjean a été condamné à 5 ans de prison pour avoir volé un pain. 60 ans après la sortie de ce long métrage, Jacques Chirac, ancien président français, ancien maire de Paris, fut condamné à 2 ans de résidence surveillée avec certaines considérations, certains privilèges bien sûr, pour avoir volé des millions d'euros d'un fonds destiné à résoudre les questions immobilières des Parisiens pauvres lors de son passage à la tête de la mairie de Paris. Jeune, j'ai eu l'occasion d'assister à des séances judiciaires où, dans un cas, un jeune homme fut condamné à 2 ans de prison pour avoir volé une poule et un autre à 6 mois de prison pour avoir volé quelques bananes. Plus tard, le préfet de cette ville fut transféré au poste de conseiller au cabinet d'un ministre après avoir volé une forte somme destinée à la célébration des fêtes champêtres et patronales dans son département. Selon que vous soyez puissant ou misérable, dirait La Fontaine, les jugements de cour vous seront blancs ou noirs. Mais chez nous, les crimes fiscaux surtout, restent impunis. L'enquête se poursuit, disent les autorités. Et les Jaco répètent, diffusent l'écho de cette information. On ne dit rien des vrais bénéficiaires. Et qui sont-ils ces vrais bénéficiaires? Les 3 M, comme dirait Afrique Haïti. Les missionnaires, les militaires, les marchands. Ils sont ceux qu'on envoie pour envahir, occuper et détruire un pays. Mais il y a un problème. On nous avait appris à l'école que voler l'État, c'est voler. C'est donc un péché. C'est donc un crime. Un ancien président haïtien, lors d'un de ses voyages à Paris, eut à dire à son homologue français, Haïti est l'extension de la France. De la France corrompue, ont vite rectifié des parlementaires haïtiens qui ont accusé ce président et ses ministres d'avoir dilapidé les fonds de l'État haïtien et les fonds d'un accord, d'un programme haïtiano-vénézuélien appelé Petro-Caribé. Encore une fois, à qui profitent ces crimes? Aux 3 M, les missionnaires, les militaires, les marchands. Et depuis 1804, on continue à se poser la même question. Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, ils n'auront donc rien? Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.